Comme toute la gastronomie bretonne, c'est vraiment centré sur qu'est-ce qu'on a avec une vache, donc du beurre, du lait, des œufs et de la farine. Donc c'est assez simple. Bon, merci d'être là, Marie. C'est un plaisir d'avoir cette dernière épisode avec toi parce que on a passé de bons moments ici à la Mecque avec des séances de yoga avec tous. Oui, beaucoup de yoga. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? C'est quoi le préparation? Alors, aujourd'hui, on va faire un far au pruneau. Et le far au pruneau, c'est une spécialité bretonne. Far, ça vient un peu du mot, enfin, c'est un peu proche du mot farine, tout ça, parce que c'est essentiellement de la farine et du lait que j'ai oublié et que je vais devoir aller chercher, mais c'est pas grave. Et les pruneaux. Et tu viens de la région Bretagne, mais tout à fait. De la ville Rennes? Non, alors Rennes c'est à l'est de la Bretagne et moi je viens vraiment de la partie ouest, ça s'appelle même le Finistère, donc fin de la terre en Bretagne. Ouais. Et pourquoi tu as choisi Paris pour mes études? Pour tes études, Moi j'ai fait toutes mes études à Paris et en fait c'est un truc assez classique quand tu es français et que tu grandis en province de monter à Paris parce que la structure de l'État est faite un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a les meilleures universités, les meilleures écoles à Paris, même s'il y a des très bonnes écoles, des très bonnes universités en province et que les choses s'améliorent en plus en termes de déconcentration, mais il y a quand même des incitations si tu veux faire les meilleures choses à aller à Paris. Et donc moi, 18 ans après le bac, j'avais aussi très envie d'aller à la capitale et voilà. Et en ce moment, tu fais ton doctorat en droit? En droit. Et c'est à propos des impôts? Tout à fait. Exactement. Alors, donc je fais un doctorat en droit sur les impôts. Du coup, c'est un peu particulier parce que les impôts, c'est un fait social global. Donc, on peut s'y intéresser en venant de plein de disciplines universitaires différentes. On peut s'y intéresser en étant économiste, en étant historien, en étant sociologue, en étant politiste, en étant juriste, comme moi. Et en fait, moi, je m'intéresse à un objet juridique, on va dire, en particulier dans le système fiscal français. C'est une catégorie. Et les catégories, c'est souvent très étudié en droit parce que c'est ce qui permet en gros de faire en sorte que le droit produise des conséquences dans la vie réelle. Et cette catégorie, c'est la catégorie revenus du capital. Donc en fait, les revenus du capital, c'est par exemple les dividendes que quelqu'un va percevoir. Donc quelqu'un achète des actions dans une société. Tous les ans, la société, elle va verser des dividendes à cette personne qui détient des actions. Les revenus du capital, ça s'oppose aux revenus du travail. Les revenus du travail, c'est les salaires, par exemple. Donc, par exemple, un individu qui, à la fois, il travaille et il a un peu d'épargne, il a mis son épargne, il a acheté des actions, et puis il a mis son épargne aussi sur un livret bancaire qui produit des intérêts. Ça veut dire qu'il a des revenus du travail, son salaire, des revenus du capital de deux sortes différentes, des intérêts et des dividendes. Et en fait, dans l'histoire de l'impôt sur le revenu, en France, on n'a pas toujours imposé de la même manière tous ces revenus-là. En France, on l'a adopté vraiment à la veille de la Première Guerre mondiale. Le fait que la Première Guerre mondiale arrive, ça a beaucoup contribué à l'adoption de l'impôt sur le revenu. Parce que en fait, c'était une guerre qui impliquait comme grands États l'Allemagne et l'Angleterre. Et l'Allemagne et l'Angleterre, ils avaient déjà un impôt sur le revenu. En France, la gauche poussait pour qu'on adopte l'impôt sur le revenu parce que c'est un impôt plus égalitaire que les impôts qu'il y avait avant. Mais la droite disait on n'a pas besoin d'un impôt égalitaire en France, on est déjà un pays super égalitaire, on a fait la Révolution française, on n'est pas comme les Anglais, on n'a pas besoin de ça. En fait, c'était évidemment super conservateur comme propos. Mais donc il a fallu l'arrivée de la Première Guerre mondiale pour vraiment adopter l'impôt sur le revenu. Et donc à ce moment-là, l'impôt sur le revenu, il n'imposait pas de la même manière les salaires, on va dire, et les dividendes, les revenus du travail, les revenus du capital. À l'époque, on considérait qu'il fallait imposer moins le travail que le capital. On se disait, les gens qui travaillent, ils font des efforts, les gens qui reçoivent du capital, ils font pas d'efforts, c'est des riches. Donc ça, c'était la vision à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on a inversé ça. En France, on impose plus les revenus du travail que les revenus du capital. Parce qu'on se dit, les gens qui ont des revenus du capital, c'est qu'ils prennent des risques et c'est eux qui font vivre l'économie. Donc c'est évidemment deux visions idéologiques super différentes.
et qui sont fondées sur des valeurs super différentes. Il y a un économiste très connu en France qui s'intéresse aux questions d'égalité dans l'impôt, c'est Thomas Piketty, ça m'a beaucoup inspiré ses travaux. Donc j'ai lu des travaux de beaucoup de personnes différentes, avec des backgrounds très différents, mais moi j'essaye de produire vraiment avec les méthodes juridiques et de parler en tant que juriste. Parce que j'ai pas une formation ni d'historienne, ni de sociologue, ni d'économiste. Donc le phare, c'est une spécialité bretonne. Moi j'ai décidé de faire un phare au pruneau, mais on peut faire un phare avec soit sans pruneau, soit avec d'autres fruits éventuellement. Phare au pruneau, c'est plus traditionnel. Et en fait, si on utilise des pruneaux dans le phare alors que c'est pas spécialement un... Enfin, on a des prunes en Bretagne, donc théoriquement on peut faire des pruneaux. Mais historiquement, c'est surtout parce que ça se conserve bien, les pruneaux, c'est séché. Et du coup, les marins, ils peuvent les emmener en mer et c'est très pratique. Ça fait partie des seuls fruits qu'on peut manger en mer quand on part longtemps. Et en Bretagne, on a une grande culture de la mer et des marins pêcheurs surtout. Donc voilà, donc ça va être un phare au pruneau avec du lait que je dois aller chercher, de la farine, du beurre, toujours dans la cuisine bretonne, et des pruneaux. Phare à prune? Phare breton. Phare breton. Phare au pruneau. Phare au pruneau. Phare. This is actually perfectly like a cake to me. Okay. That's fine. This piece Do what you can with it. Merci. Bon appétit. Je vous en prie. En principe, il n'y a pas les noyaux. Alors par contre, je fais pas partie du truc pendant pas longtemps. Cruste tout seul. Ça va, c'est bien vos vacances. Vous avez vu sous? Oui. Cool, c'est cool.